Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Train Sim World 6. Nous sommes en gare de Reading et nous allons assurer un train HST, donc la classe 43, en provenance d'Exeter St Davis à la destination de Londres Paddington. Alors qu'est-ce qu'on fait sur la Great Western Express, sur le tout premier DLC sorti sur TSW des années après? Tout simplement parce qu'il a été sacrément mis à jour et on va découvrir un petit peu ça. Bon, on a les escalators de fonctionnels, j'ai pas le souvenir que c'était le cas lorsque le DLC est sorti. On a une grosse mise à jour, hein, mais on va en parler en détail, notamment par le biais, par l'ajout d'un mode horaire, mais surtout par l'ajout, enfin la mise à jour du système d'éclairage, de la végétation et plein d'autres choses. Alors nous, il faut qu'on aille voie 11 et nous allons atteindre notre train. Je vais me mettre par là, je crois qu'il y a l'écran pour, qui indique les destinations. Bien entendu, on a les annonces dans les gares qui ont été ajoutées. En fait, la mise à jour, pour faire simple, elle consiste en l'ajout de toutes les fonctionnalités, on va dire de base. Il n'y a pas énormément de passagers, mais on est à Reading, on va dire ça comme ça, dans des horaires hors heure de pointe. Mais vous verrez qu'à Paddington, c'est malheureusement un peu le même problème. Platform 11 for the 1319 Great Western Railway service to London Paddington, calling at London Paddington only. Please be aware that opportunist thieves operate at this station and across the railway network. Do not become a victim of crime. Please also note that in the interests of safety, cycling, skateboarding and rollerblading are not permitted anywhere on the station. Voilà, vous avez pu entendre les annonces. Bon, notre train, il est arrivé avec les phares en mode nuit, mais on va rien dire. Évidemment, on a l'ajout des annonces. Alors, on avait déjà des annonces génériques, hein, il me semble, lorsque le DLC est sorti. Mais là, bien sûr, on a les annonces des horaires des trains. Bien, on va monter à bord et on va prendre le service. Je vais remettre le HUD. On part pas tout de suite, donc bon, il y aura certainement quelques cuts dans la vidéo. Et on va prendre place à bord. Oui, ça c'est bon. Voilà, au moins, on a les feux correctement positionnés. On va déverrouiller notre inverseur. On a le test de la WS. On peut le mettre en marche avant. Le signal, c'est bon, donc j'ai pas besoin de mettre le DRA. Normalement, l'alimentation en électricité pour la RAM, c'est bon. La radio, alors on peut, comme sur la plupart du temps sur les GSMR anglais, on peut normalement enregistrer le train, mais là on va rien voir du tout avec le soleil. Si on doit vaguement deviner le numéro le code, le head code du train sur la radio. Est-ce que j'ai bien fermé? Oui, j'ai un doute sur le fait que j'avais peut-être pas fermé la porte. Et on va pouvoir partir dans quelques secondes. Bon, pas grand-chose à raconter au niveau du pupitre, hein, le HST. Bon, alors, je crois que je l'ai jamais montré sur TSW, mais on l'a déjà vu sur TS. Donc vous avez le levier de frein ici, le levier de traction là, l'inverseur, l'acquittement pour la WS et le sifflet, il me semble. Voilà, en gros, un petit peu comment s'organisent les commandes. Et on va pouvoir y aller. Ouais, c'est bon. Verrouiller les portes, évidemment, moi, j'utilise mon raccourci clavier. Et on réalimente et on va pouvoir y aller.
Alors j'utilise le petit logiciel TSW Route Annotation afin de bénéficier de la météo en temps réel. Malheureusement, il n'a pas été mis à jour, pour le côté annotation justement. Bon, c'est pas très grave. Allez, c'est parti, 40 miles pour la sortie, de Reading. Ça devrait pas être un problème pour nous, vu l'accélération de l'HST, normalement on sera déjà sur les vitesses limites, supérieures. Ah, j'ai accéléré un peu fort lorsque j'avais fait un test, voilà, là c'est bon. Lorsque j'avais testé 60 miles par heure, puis 125 miles par heure, donc 125 miles par heure, 200 km/h. Lorsque j'avais testé pour la première fois le scénario, j'avais fait un démarrage un peu moins fort et j'avais pas eu besoin de couper la traction entre le 40 et le 60. Bon, c'est pas très grave. Au niveau de la livrée, on est avec les couleurs First Great Western. Alors, je sais pas si vous allez m'entendre. Je vais me remettre en vue intérieure parce qu'en extérieur ça fait beaucoup de bruit. Donc on est avec la livrée First Great Western qui est de base dans le avec la mise à jour, bah même je crois même qu'elle était là avant, mais il n'y a pas le logo. Alors pour les PC, malheureusement uniquement pour les joueurs PC, il existe un mode qui s'appelle GWER Branding Patch qui permet de remettre le logo First Great Western. Sinon, vous aurez les couleurs, mais vous n'aurez pas le logo. Et bien entendu, on conserve la livrée GWR hein, qui est également présente sur cette HST. Voilà un peu à quoi il ressemble. Alors, au niveau de la mise à jour, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, on a un nouveau service horaire basé sur 2017 avec énormément de trains. Énormément de trains, beaucoup de services pour le HST et la classe 166 hein, principalement. Ainsi également un petit peu pour la classe 350 si vous possédez la WCML South, ce sont les navettes pour l'aéroport. Alors pour l'aéroport d'Ifro, alors vous ne conduisez pas jusqu'à l'aéroport, mais bon, elles sont quand même présentes. Vous avez également, alors pas beaucoup, mais vous avez quelques services avec la classe 802 également, si vous disposez bien entendu de la Riviera Line. Autrement dit, si vous avez une version, la version standard de Train Sim World 6, c'est bon. Mais en fait, la classe 802, à l'époque où se passe le service horaire, donc 2017, février, enfin oui 2017, c'est sur l'année 2017, je sais plus si sur le service horaire, c'est sur la période hiver ou été, pardon, mais c'est sur 2017. En fait, les classes 802, elles étaient encore en test à cette époque-là. Ce qui fait que malheureusement, les classes 802, il y a très peu de services et le peu de services que vous avez, vous ne prenez pas de passagers malheureusement. Ce qui est un peu dommage parce que ça aurait permis de faire la continuité avec la Riviera Line. Donc on peut le faire avec le HST effectivement, mais c'est dommage, on peut pas avec la 802. Alors néanmoins, on peut quand même l'utiliser, il y a quelques services avec, et vous pouvez toujours l'utiliser en mode libre. Alors avec une petite réserve, c'est qu'apparemment en mode libre,
la classe 802 de GWR a quelques soucis. Alors j'ai pas fait l'essai, j'aurais dû tester, je m'en excuse, mais il semblerait qu'il y ait quelques problèmes avec. Ce qui est sympa avec la classe 802, c'est que juste avant l'arrivée à Paddington, vous pouvez vous mettre en mode électrique et profiter voilà, d'être en bimode et de passer en électrique en levant le pantographe. J'ai testé, ça fonctionne bien. Malheureusement, le service sur lequel vous êtes vous fait arriver sur une ligne, sur un quai non électrifié à Paddington. Mais voilà, en tout cas, voilà, on peut faire un petit peu de classe 802, mais c'est clairement pas là où le service horaire s'est basé, hein. C'est vraiment sur le HST et la classe 166. En même temps, ce sont les deux trains qu'on a de base. Il y a classe 66 également pour le fret. Ce sont les trains de base qu'on a avec le DLC, donc d'un certain point de vue, bah, c'est logique. Et après, vous avez, alors je vais pas pouvoir lister tous les DLC qui permettent de rajouter du contenu. Une grosse partie du contenu anglais. De mémoire, il y a la WCML South. Alors, ça rajoute pas grand chose, c'est quelques services en classe 350. Vous avez la Island Line 2022, c'est-à-dire l'île de Wight, mais 2022, qui ajoute la classe 484 avec une livrée très inspirée du métro de Londres, mais inspirée seulement puisque ils n'ont pas la licence Underground pour ce DLC là visiblement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a également la classe 220 Voyager si vous avez la version Deluxe de Train Sim World 6, mais en réalité la classe 220 Voyager vous pouvez totalement vous en passer, ça n'ajoute que quelques mouvements autour de Reading. Autrement dit, c'est du train IA qu'on peut conduire, mais il n'y a pas d'intérêt. Mais bon, elles sont présentes si vous l'avez, ça ajoutera un peu de diversité dans les trains que vous croiserez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également la classe 47. Alors il me semble que ça marche avec les deux, mais à la fois de TransPennine Express et la WCML Preston Carlisle. Alors il vaut mieux avoir les deux parce que le fait d'avoir la classe 47 de Just Trains ajoute également d'autres services, notamment les équivalents, c'est pas nommé comme ça mais c'est basé dessus, l'équivalent du train de nuit Night Riviera entre Londres Paddington et alors je me trompe toujours, je crois que c'est Penzance, voire peut-être Plymouth, je sais plus. Est-ce qu'il ne s'arrête qu'à Plymouth? Non, c'est Penzance, hein. Non, il va tout au bout, donc c'est Penzance. Et là, ce qui est sympa, c'est que vous avez la partie 1, par exemple, sur la Riviera Line ou sur la GWE, indépendamment dans le sens dans lequel vous conduisez. Et donc, vous avez la première partie, par exemple, sur la Riviera Line et la seconde pour faire l'arrivée au petit matin à Londres. Alors, évidemment, on n'a pas tout le réseau de la Western Main Line. De toute façon, on l'aura jamais hein, sur TSW, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, ça permet de lier le contenu, enfin certains contenus de la Riviera Line et de GWE. On a ensuite au niveau du fret Cargo Line volume 1 et 2, ils n'ont pas ajouté le volume 3, les porte-conteneurs intermodales de manière un peu surprenante. Donc Cargo Line volume 1 Petroleum, volume 2 Aggregates, qui effectivement avait rajouté des scénarios et des services horaires sur cette ligne et qui moi personnellement ça m'avait fait un petit peu revenir dessus. Nous avons également un DLC que je vous ai présenté il y a quelques temps, les packs de wagons HKA en livrée National Power. Pareil, ça ajoute au niveau du fret. Bon, je vais pas tous les lister parce qu'il y aurait beaucoup de choses à rajouter encore. Donc ça va être un peu compliqué de vraiment tout citer. Petite classe 66 en fret. Je crois d'ailleurs que c'est le contenu de Cargo Line volume 2, ça, si je dis pas de bêtises. On va peut-être pas couper la traction tout de suite, hein. On va se garder un peu. Parce que la marche est... Je vais pas dire qu'elle est tendue, mais elle est pas non plus... bon, elle laisse pas beaucoup de marge, donc on va rester à 125 miles par heure.
Maintenant, pour parler un peu plus en détail, parce que là, je vous ai parlé du service horaire, du timetable, qui ajoute beaucoup de trains. C'est vraiment très plaisant. On croise plein de trains, ça c'est cool. Nous avons quoi au niveau de la mise à jour? Bon, bah déjà, comme je le disais tout à l'heure en début de vidéo, vous avez la mise au standard TSW6, c'est-à-dire que vous avez les annonces en gare, les annonces à bord de la plupart des trains, donc la classe 166, le HST. Alors nous on n'a rien entendu parce qu'on a que Londres Paddington, mais vous verrez, on l'entendra à l'arrivée. Donc classe 166, HST, classe 101. Oui, il y a aussi ça, il y a classe 101, il y a quelques services, du moins en mode scénario, je sais plus si dans le service horaire elle y est. Classe 802, même si en principe vous prenez pas de passagers, mais il me semble qu'il y a quand même les annonces. Je dois en oublier d'autres, il y en a pas dans la classe 350 malheureusement, et je pense pas qu'il y en ait non plus dans la classe 484, mais bon c'est pas non plus super grave. Alors c'est rien, ça vient de s'ouvrir. Ouais, c'est bien ouvert devant. Mais un peu limite, on est vraiment juste derrière un autre train, je pense. Mais bon, normalement, si on reste à cette vitesse-là, ça devrait pas poser de problème. Je sais pas s'ils ont ajouté ou non les pannes sur les trains, ainsi que les vitesses temporaires, les restrictions temporaires de vitesse. J'ai l'impression que non, mais je vous avoue que j'ai pas regardé en détail toutes les modifs. Par contre, on a la mise à niveau au niveau du système d'éclairage, enfin de gestion de la lumière, donc ce qu'on appelle le TOD, le Time of Day. On est bien sûr en TOD 4, on a bien sûr l'ajout de tout ce qui est fait au niveau du ciel. C'est-à-dire le ciel, alors comment ça s'appelle? Le ciel dynamique, je crois que c'est ça, pour les nuages, et le brouillard volumétrique. Je vais y arriver. Donc voilà, mise à niveau à ce niveau-là. On a une modification normalement au niveau de la végétation, au niveau du ballast. Voilà. Alors ils sont pas partis de zéro, hein. Ça reste GWE, mais c'est une belle mise à jour, hein. C'est vraiment remasterisé pour le coup. C'est pas comme Aaron où on avait juste droit à un nouvel horaire. Là, c'est vraiment une remise à niveau totale. Alors, ça fait un moment qu'on en entend parler d'ailleurs, hein, ça, je pense que ça fait bien 2 ans qu'on doit entendre parler de cette histoire. Et c'est enfin sorti et c'est chouette parce que ça redonne un peu d'intérêt pour ce DLC. J'avoue que moi je roulais plus dessus, hein, honnêtement. Honnêtement, j'avais un peu laissé tomber parce que ça avait un peu vieilli. Alors, avec la mise à jour du noyau de TSW, il y avait bien 2-3 petites choses qui allaient un peu mieux. Au niveau des effets visuels, c'était quand même moins moche. Mais clairement, la ligne accusait le poids des années, hein. Septembre 2017, il me semble, pour la sortie. On est en février 2026 au moment où je tourne, hein. Ça fait quand même 8 ans et demi, enfin on va dire 8 ans pour être gentil. Donc voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemblait en 2017, allez voir la vidéo de France Simu. Il l'avait testé à l'époque et bon bah c'est juste pas beau, hein, par rapport à ce que c'est devenu maintenant. Rien qu'au niveau de la gestion des lumières à l'intérieur du train, on a l'impression d'être dans un hôpital, c'est saturé au niveau de l'éclairage, mais bon, c'était le cas pour toutes les lignes de l'époque, hein. Donc voilà, belle remise à niveau. Et voilà, ça méritait d'en faire une petite vidéo. Alors c'est vrai que là, en fait, les défauts de l'époque réapparaissent, hein. C'est que la ligne, elle est beaucoup trop courte, du moins pour le HST, hein. Vous voyez, on va même pas faire une demi-heure de trajet, ça va être réglé. 35 minutes dans le meilleur des cas. Pour la banlieue, c'est vrai que c'était un peu plus sympa, parce qu'on a quand même pas mal de gares, et pour le fret, ça va aussi. Mais c'est vrai que pour le HST, bon bah voilà, la ligne elle fait un tout petit peu plus de 50 km. Je crois que c'est 35 miles. Donc voilà, vous multipliez par 1,609 et vous l'aurez en kilomètres.
Sachant que 30 miles, c'est 48 kilomètres, un truc comme ça, donc on doit être à 55 kilomètres à peu près. À peu près. Donc forcément, voilà, la ligne est très très courte, surtout pour tout ce qui est service intercité. Alors, j'ai quand même hésité de vous présenter la ligne parce que de nuit, elle est magnifique. Franchement, si vous possédez la ligne, si vous possédez le DLC, même si vous n'avez pas tous les DLC anglais qui sont nécessaires pour avoir la totalité des trains IA ou autres, eh bien, je vous invite à y rejouer. Voilà, n'hésitez pas à relancer la ligne si vous l'avez que ce soit sur PC ou sur console. Alors, je crois que sur console, ça va arriver un peu plus tard parce que malheureusement sur console, notamment en génération 8, hein, PlayStation 4, Xbox One, malheureusement, vous allez avoir un timetable, un service horaire réduit parce que sinon ça va pas suivre vu le nombre de trains qu'il y a sur le service. Mais par contre, vous aurez tout le reste. Vous aurez la nouvelle végétation, les effets visuels, les annonces, tout ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à relancer la ligne. Sur PC, vous pouvez le faire dès maintenant. Sur console, quand ce sera disponible pour vous. Comme ça vous permettra de peut-être redécouvrir l'itinéraire. Et moi, j'ai hésité, oui, tester la ligne de nuit, surtout avec un peu de brouillard. Je trouve que c'est vraiment... Alors, doucement au niveau du brouillard, hein, de manière modérée. Mais je trouve que c'est vraiment très joli. Et j'ai d'ailleurs hésité de vous faire la vidéo avec la classe 47 en intercité justement avec le train Penzance-Londres entre Reading et Londres. Alors ça aurait été sympa de voir à quoi ressemblait la ligne de nuit en effet. Malheureusement on n'aurait pas vu le lever du jour parce qu'il arrive assez tôt le train, il arrive aux alentours de 5 heures du matin. Et je trouve pas une date où on a à la fois un petit peu la fin de la nuit et le début du jour. C'est soit l'un soit l'autre et quand je me mets au mois de mai ou au mois de juin, bien sûr, le soleil est déjà levé. Du moins, est en train de se lever, donc on voit plus le côté nuit. Et quand je me mets au mois de mars ou d'avril, eh bien, le soleil ne se lève pas parce qu'il est trop tôt. Alors, j'aurais pu couper un peu avant. C'est vrai que j'ai voulu maintenir le 125 miles par heure. J'aurais pu couper plus tôt. Ça aurait permis de ne pas avoir à freiner pour la limite à 100 miles par heure. Là, j'ai pas trop optimisé la conduite, j'ai pas trop anticipé. C'est pas grave, on a un peu mieux anticipé l'horaire, on va dire ça comme ça. Voilà, 100 miles par heure, impeccable. Et on commence déjà hein, à arriver tout doucement sur Londres-Paddington. Et du coup, vous entendrez l'annonce comme quoi nous arrivons à Paddington. Évidemment, il n'y a pas eu d'autres annonces puisqu'on n'a pas eu d'autres arrêts. Encore une fois, je pense que la ligne, elle est vraiment intéressante en service banlieue. Alors c'est chouette hein, de faire du HST à 200 km/h évidemment, ou même de la classe 802. Mais clairement, vous jouerez plus longtemps avec la classe 166. Voilà, moi j'en profite pour vous montrer le HST parce que je ne l'ai jamais montré sur Train Sim World 2 et vu qu'il a subi une petite mise à jour, bah, notamment la compatibilité avec le système TOD 4 hein, bien sûr, hein, ce qui fait qu'au niveau des phares tout ça, bah, c'est propre, il n'y a pas le halo qu'on avait auparavant. Vous savez, il y avait à une époque un halo de lumière autour des phares, donc là il n'y a plus ça. Au niveau de l'intérieur, on ira voir, c'est beaucoup plus joli au niveau de l'éclairage de la rame. On remontera la rame pour quand même, je vous montre à quoi ça ressemble. Et puis, il y a quelque chose dont j'ai pas plus parlé que ça, c'est que vous avez l'ajout du mode contrôleur, ou plutôt du mode chef de train, puisque ça a enfin été traduit dans la version française où on avait conducteur et conducteur pendant très longtemps. Donc mode chef de train qui a été ajouté sur le HST, sur la classe 166 normalement.
Je crois que c'est à peu près tout. Bah non, ça doit être dispo aussi sur la classe 350, bien sûr. Et donc on ira voir ça. Alors bon, le mode contrôleur en HST, il n'y a pas un énorme intérêt parce que comme vous partez soit de Londres, soit de Reading, et en général vous n'avez pas d'arrêt, à quelques exceptions près, eh bien, alors si vous avez de la chance, vous avez des passagers suffisamment au départ de Londres et ils ne sont pas descendus dès que le service a ouvert, dès que le train a ouvert les portes, parce que ça arrive des fois. Dans ce cas-là, vous aurez une vingtaine de passagers, ce qui rend quand même des rames globalement un peu vides, hein. C'est un des points noirs d'ailleurs de ce DLC qui est resté malheureusement. Puis bon, une fois que vous avez contrôlé tout le monde, bon bah vous avez plus grand chose à faire. Mais si vous voulez profiter un petit peu du paysage, pourquoi pas, hein, voilà. C'est là en bonus, on va dire ça comme ça. Maintenant, moi, c'est pas bon, c'est pas mon mode favori, mais bon, c'est là, voilà. On va dire ça comme ça, c'est là. 40 miles par heure pour l'entrée à Paddington. Ah, bien entendu, on a la caténaire à une quinzaine de kilomètres, à une dizaine de miles avant Paddington, et il me semble que c'est... Alors, c'est plus comme ça maintenant, mais rappelez-vous qu'on est censé être en 2017. Je crois que ça avait été électrifié en priorité sur cette section-là pour permettre la circulation des navettes pour Heathrow, pour l'aéroport. Voilà, je peux dire des bêtises, n'hésitez pas à donner quelques précisions en commentaire. Si vous connaissez bien la ligne, moi je la connais pas suffisamment en vrai. Mais il me semble que c'était pour ça. Ensuite c'est électrifié jusqu'à... Alors je ne sais plus jusqu'à où, donc je vais pas dire de bêtises, mais c'est électrifié au-delà de Reading, hein. D'ailleurs vous avez vu qu'au départ on a les supports pour la caténaire. Il n'y a pas la caténaire, mais il y a les supports. Allez, on a ce... London Paddington. Please mind the gap between the train and the platform, and take care when stepping down from the train. Bah, je vous ai laissé profiter de l'annonce et on a eu un caution avertissement. Il n'y a pas eu le double jaune, hein. Je pense que c'est dû au fait qu'on circule à une vitesse déjà réduite, peut-être, vu qu'on aborde l'avertissement, on était limité à 40 miles par heure. Bon, là on est limité à 25 miles. Je vais remettre un poil de traction, histoire que on ne s'arrête pas. Je vais peut-être freiner un peu fort aussi. Et voilà, Londres-Paddington. Ok, numéro 1, attention, j'ai pas fait les choses à moitié. Alors, on va se mettre très vite à 15 miles par heure, sinon ça va être un peu compliqué. 15 ou 10 miles par heure, voilà. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de trains à Paddington. On va regarder ça, je vais pas vous laisser tout de suite. Alors, je suis un peu lent, mais ça va. De toute façon, on est en avance. C'est l'avantage d'avoir maintenu le 125 miles par heure vraiment jusqu'au bout. Remettre presque un tout petit peu de traction pour... Bon, on peut rester à 4 miles par heure, ouais. Il reste une minute. Ouais, on va rester comme ça. Et puis on va rapidement remonter la rame. On va aussi visiter vite fait Londres-Paddington. Donc franchement, au niveau visuel, mise à jour visuelle, il n'y a rien à dire. Mise à jour nouveau service horaire de 2017, il n'y a rien à dire si vous possédez suffisamment de DLC. Il en faut quand même beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de tout avoir, mais il y en a certains, si vous les avez pas, notamment la West Coast Main Line de Just Trains, il va vous manquer des services, des choses comme ça. Mais globalement, en dehors de ça, si vous avez déjà les DLC, sachant qu'il y a eu des réductions, il y a un bundle d'ailleurs, donc vous pouvez mettre à jour votre collection, on va dire, à prix un petit peu réduit. Alors, nous, on va s'occuper du train avant, on va se mettre ici au neutre, on va se mettre le DRA, et on va s'éteindre les feux
Alors, je vais le faire de dehors. The train at platform 1. Là, il est éteint et on va... Normalement, là, je l'ai mis sur les feux rouges. Please join the train now, as it is ready to leave. Platform 1 for the 13 Great Western Railway service to London, which is ready to leave. 24-hour CCTV report. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'annonces. Allons voir rapidement le train. The train at platform 10 is the 1350 Great Western Railway service to Oxford, calling at Reading. Ah, c'est vrai que les portes s'ouvrent toutes seules. Donc voilà à quoi ressemble... Ah bah, mes passagers ne sont pas descendus, ça alors. Voilà à quoi ça ressemble. Encore une fois, les logos First Great Western, c'est un mode. Sinon, vous aurez l'aménagement comme ça, hein, mais vous n'aurez pas les logos. Alors, personne n'est descendu. Bon, bah ça, c'est toujours fermé. Mais au niveau de l'éclairage, hein, c'est là où ça se remarque le plus. Alors, malheureusement, je crois qu'il y a un problème avec le son ambiant. Attendez, on va aller dans l'autre voiture. Ouais, on n'entend rien alors que normalement on devrait les entendre parler, hein, puisqu'il y a l'amélioration des sons des passagers, mais je crois qu'il y a un bug. Quand c'est vide, on les entend, quand ils sont présents, on n'entend rien. Voilà un petit peu à quoi ressemble l'HST, et également vous pouvez ouvrir maintenant ça, et on peut... Alors, je vais pas le faire parce que ça va être un bazar monstre, mais je peux mettre, vous voyez que je peux mettre ma clé et je peux interagir avec les boutons. Alors là, je peux pas parce qu'il faut d'abord mettre la clé, mais on a le mode contrôleur. Alors, il faut d'abord que j'ouvre la fenêtre, voilà. Rapidement, on peut faire le tour de Paddington. Donc malheureusement, il y a beaucoup de trains, enfin beaucoup de trains. On va regarder la carte, il y en a quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, au fond il y a les métros qui arrêtent pas de faire des navettes, il y a du mouvement aussi, hein, c'est-à-dire il y a un certain nombre de trains statiques, mais vous avez aussi plusieurs trains qui arrivent et qui repartent, hein, bien entendu. Par contre, le point noir, c'est qu'il n'y a pas assez de passagers, comme à l'origine en fait, hein. Comme au tout début, hein, ça avait été mentionné notamment dans la vidéo de France Simu. Là ici vous avez un mur invisible, de toute façon ça sert à rien d'aller au-delà parce qu'après vous arrivez directement sur une route, hein, vaut mieux pas voir ce qu'il y a au-delà de la verrière. Vous pouvez le voir en caméra libre lorsque vous êtes à bord d'un train. Au niveau des annonces, on a bien entendu les annonces des départs, hein, qui ont été rajoutées et qui se mélangent aux quelques annonces génériques auxquelles on avait eu droit avec la ligne. Donc ça a fait une petite variété par rapport aux annonces. Notamment, vous avez les annonces de sécurité aussi, qui étaient présentes depuis un petit moment, si je me souviens bien. Donc c'est pas mal, ça rend la gare plus vivante, malgré le fait qu'on n'a pas beaucoup de passagers. Normalement ici vous avez la possibilité de faire un route hopping. Et ben non, on ne peut pas. Ah non, je crois que c'est pour lancer un... C'est peut-être pour lancer un scénario. Je vous avoue que je me rappelle plus. Je me rappelle plus comment ça marche. Mais il y a la fonction route hopping qui est ajoutée, c'est-à-dire la possibilité de passer d'une map à une autre, notamment la Riviera Line côté Reading et toutes les lignes londoniennes côté Londres, il me semble. Bon, ici on a un service pour Penzance. Bon, on a quand même quelques passagers, hein, mais c'est vrai que globalement c'est pauvre. Et je sais plus comment on fait. Ah bah ça doit être dans l'autre sens. Je voulais vous montrer la partie métro et la partie banlieue, qui est forcément beaucoup plus vivante qu'auparavant, parce qu'auparavant on avait tout simplement rien du tout. Et puis bah nous on va se laisser là-dessus, hein, tout simplement. Donc mon avis quand même, parce que c'est vrai que j'ai dit que c'était bien, oui, la mise à jour elle est vraiment top, surtout si vous avez les DLC qui vont bien pour bénéficier de plus de trains ZIA. Par contre, donc si vous possédez la ligne, je vous encourage
à la relancer. Ah bah si, on peut voir, bah voilà. Voilà, ça c'est pas terrible je trouve. Il manque un mur invisible à cet endroit-là peut-être. Donc oui, si vous possédez la ligne, allez-y, je vous encourage à la relancer. En revanche, je ne vous recommande pas d'acheter la ligne. Je pense qu'elle vaut pas le coup, l'itinéraire est beaucoup trop court, à moins de vraiment être très, très fan, mais dans ce cas-là, normalement, vous la possédez déjà. Voilà, si vous possédez la ligne, allez faire un tour dessus, ça vaut le coup. Il y a des nouveaux scénarios en plus qui ont été ajoutés, alors sous réserve de disposer des DLC qui vont bien. Donc allez rejouer à la ligne si vous la possédez, mais clairement, je suis pas certain de recommander l'achat. Ou alors vraiment en très forte promotion et avec tout le contenu. Je sais qu'il y a des packs. Voilà, les classes 484. Attendez, on va faire comme ça, on n'a rien vu. Donc ça en fait c'est tout simplement les rames de l'île de Wight, mais 2022, hein, l'Island Line 2022. Vaguement aux couleurs du métro, malheureusement il n'y a pas de licence, mais pour du train IA ça fait le boulot. Alors on peut les conduire d'ailleurs, alors vous ne les conduisez pas longtemps, hein, mais vous pouvez quand même faire quelques services. Bon, pour moi ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que c'est seulement quelques minutes, mais voilà, vous avez quelques matériels IA, on va les appeler comme ça, même si au final on peut quand même les conduire en plus. K166 évidemment, ça c'est de base avec le DLC. Voilà pour ce tour d'horizon de la mise à jour du remaster de Great Western Express. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, à bientôt.